bien bonjour les amis, nous prenons la direction de Aizu Wakamatsu, la ville des samouraïs. Allez c'est parti, on prend le petit Shinkansen, le Hayabusa. Les amis, bien arrivés à Aizu Wakamatsu. Et c'est parti pour la ville des samouraïs. Alors c'est parti, on va voir ce qu'on va trouver et ça a intérêt à être bien. Allez, let's go. Et oui, la ville des samouraïs, ça commence tout de suite. Eh bien les amis, nous allons faire une expérience de sabre, de décoration de sabre pour 700 yens seulement. 700 yens, c'est pas cher et ça vaut le coup. J'ai un petit bento qu'on n'a pas pu manger dans le train parce qu'il n'y avait pas de plateau pour mettre dessus. Donc on mange dans la nature. Qu'avons-nous à l'intérieur? Oh, des baguettes. Eh bien, nous allons commencer par cette expérience. Nous avons récupéré un petit sabre en bois. Et nous allons faire la décoration ici. Vous avez aussi d'autres possibilités ici de décoration. C'est parfait. Eh bien, admirez le résultat après. Petite peinture. Eh bien les amis, nous allons monter là-haut. Qu'est-ce que nous allons découvrir? Eh bien, je vous en fais la surprise. Nous avons 200 escaliers à monter. Et ça va être difficile. Soit vous montez les escaliers, soit vous prenez cet escalator. Allons-nous faire les paresseux? Non, on va faire ça à pied. Attendez. Allez, c'est parti, je monte les 200 pièges. C'est parti. Petit plan. On enchaîne les escaliers 2 par 2 parce qu'on est en forme. Eh bien ça y est, j'ai monté les 200 escaliers à grands pas. Ça monte pas mal. Allez, allez. Alors ce monument a été offert par la ville de Rome en hommage au Bokutai. L'histoire des Bakotai. Les Bakotai, c'est une vingtaine de guerriers qui sont morts ici pour leurs convictions, si je ne me trompe pas. Donc ça s'est passé, ils sont morts en 1868 et ici il reste leur tombe, un seul survit pour raconter leur histoire. Donc il y a déjà eu des récits dessus, je pense que vous pourrez peut-être les voir, ou des films qui sont sortis dessus. Regardons ça avec émotion et compassion. Alors nous nous trouverons devant Sasaido. Sasaido est un temple bouddhiste avec 2 spirales. Et ces 2 spirales permettent que les gens ne se croisent jamais. Et donc ça devrait vous rappeler le château de Chambord. C'est Chambord, je crois. C'est à peu près la même conception. C'est-à-dire demander qui c'est qui a volé l'idée à qui. Voilà, voilà. Je vous invite à cette magnifique architecture tout en bois. Regarde-moi ces superbes dragons. Magnifique. Superbe entrée.
Regardez-moi ces superbes inscriptions à l'intérieur. Je pense que vous ne pourrez pas... On va pas monter dedans parce que ça coûte 400 yens et je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire que de monter en spirale. Et je vous fais voir juste un petit peu comme ça. Voilà, tout simplement magnifique temple avec un magnifique tableau tout en haut de celui-là. Et vous avez tous les soldats que je vous ai énoncés tout à l'heure. Regardez-moi ce petit fleuve qui sort directement des grottes sur une très grande longueur. Je sais plus quelle est la distance, mais c'est énorme. C'est dommage qu'on peut pas aller faire un petit plongeon et visiter ça ensemble. Le débit est puissant, je vous le dis tout de suite. Magnifique. J'adore. Petit moment de musique. Regardez-moi cette superbe asperge. Ouais, ça doit être trop bon. On va manger ça tout de suite, l'asperge. Eh bien, nous voilà à Aizu-Buke Yashiki. Nous allons visiter cette superbe maison de samouraï et apprendre plein de choses. C'est parti. Eh bien, ça commence déjà très bien. Juste l'entrée est magnifique. Je dirais jamais assez ce mot, je pense. Vous pourrez admirer la superbe statue de Saigo Shio 1868-1922, dont la spécialité, vous la reconnaissez forcément, c'est le judo. Voilà, donc nous sommes dans une des demeures de Karoyashiki. Karoyashiki qui était une famille importante de l'influence Saigo, leader des Saigo, de la famille Saigo, chef au niveau du XVIIe siècle, 38 pièces à peu près ici. Voilà, Shikidai Genkan. Et c'est la porte d'entrée pour les formalités. On a l'inoma. 4 pièces où les sections étaient détachées pour les visites de daimyo. Et là je vous présente les karoya, les toilettes qui étaient utilisées pour les visiteurs. Et on évacuait par ici sur un petit chariot les excréments. Une bonne idée peut-être. À quoi ressemblaient les toilettes à l'intérieur? Je vous fais un petit zoom. Voilà, nous ne sommes pas dans une maison de daimyo, mais dans une maison de bushi.
Là nous sommes dans la Shishanoma, la pièce où les messagers, c'est la pièce des messagers du château. Alinoma, qui est juste à côté de l'entrée, c'est là où on gardait les lances, les yali. Donc ces passages que nous avons vus, ça s'appelle des Iligawa. C'est des passages de section. Vous avez la pièce tragique où les femmes se suicidaient. Les femmes de famille, hein, de famille qui... Vraiment c'est... voilà. Voilà, Jishin-noma. La pièce du suicide. Et juste à côté se tient Okonomi-noma. La pièce des grands-mères et des filles, des petites filles. Et là vous avez la pièce de Ofuro, mais plutôt vous êtes à l'extérieur. Et là vous avez, c'est là qu'ils évacuaient les eaux sales juste après le bain. Furoba. Alors là les amis, vous avez pour le nettoyage du riz. Regardez ça, c'est ici qu'on préparait le riz, qu'on tassait le riz et qu'on le nettoyait. Jusqu'à 1 tonne par jour. 1 tonne. Sugoi. Vous voyez, le principe est très simple. On soulève comme ça et bam. Et boum. Voilà. Et boum. Ce qui actionnait tout ça, c'est une roue à eau. Continuons cette folle visite, mes amis. Nous en apprenons toujours un peu plus. Et planté au milieu un arbre. Et le bancho. La pièce de défense. Yakonindokoro, la pièce pour le business, la pièce des affaires. Katanagaya, la pièce de défense du bâtiment. Et ceci servait pour le transport. Kagogebeya, petit véhicule de transport. Ça devait pas être simple à l'époque de porter ça. Kashino Kyotaku. C'est la pièce où sont cachés des coffres pour le transport, pour les voyages. Cette scène représente Saigo Tanomo Ichizoku no Jishin. Beaucoup de membres de famille se tuèrent après le Tanomo Saigo qui fut enterré au Boshin-wa après la guerre de Boshin en 1863. Et voilà, nous sommes en face de Saigo Tanomo 1830-1903. Je pense qu'il était à la base du judo. Je ne connais pas trop, donc je ne vais pas m'avancer. Mais ça a l'air d'être une personne importante dans le domaine. Toute petite personne. Je sais pas, on dirait la taille d'un enfant presque. 1m50. 53 kilos. Ah. C'est l'heure d'aller manger pour ce soir et la spécialité du coin semblerait être le tonkatsu et le ramen. Alors j'espère qu'on va trouver quelque chose de sympa à se mettre sous la dent.
Eh bien mes amis, nous allons essayer ce petit restaurant avec un petit menu, enfin un bon menu je dirais même, à 1680 yens, 4 sudons et des petites choses en plus, ça devrait être sympa je pense. Eh bien mes amis, on se retrouve dans un petit restaurant de mamie. C'est les meilleurs généralement les petits restaurants de mamie. Donc on va regarder ce qu'on veut trouver. Les amis, nous avons du katsudon ici, qui a l'air excellent. De la soupe miso. Et du sakura, mais qui est en fait du cheval avec du miso qu'on mange avec de la soupe, de la sauce soja avec. Et voilà. Donc ce petit set a l'air superbe. Tadakimasu. Les amis, c'est le matin. C'est le matin. Hier, on a super bien mangé. J'ai pas filmé. Je suis allé au onsen. Et aujourd'hui, au pied de la gare, se prépare un petit matsuri. Petit matsuri avec des taiko et tout ça. Donc c'est un petit matsuri qui est là pour fêter les 120 ans de la gare.一言で120年と言いますけども、今は令和元年、明治、大正、昭和とですね。Bien les amis, nous prenons la direction du château de Tsurugajo. Tsurugajo, l'un des plus grands châteaux de l'est du Japon. Les douves sont très belles, vous avez vu, je vous ai fait montrer. Voilà, il fait toujours un peu calme ici, mais c'est sympathique. Pas mal de choses à voir. Allez, on y va. Regardez-moi ce petit endroit juste à côté du château. C'est merveilleux. Petite cascade, petit torii, petit pont.
Shodanshinsa, le Shodanshinsa, qui est le passage de grade des premières et deuxièmes dan de Kendo. Eh bien les amis, nous sommes arrivés directement sur le château qui se trouve juste ici devant vous. Regardez-moi la hauteur, c'est quand même pas mal du tout. Très beau château de cette partie du Japon. Et le voilà, le véritable samouraï. Donc il faut savoir que ce château a été reconstruit plusieurs fois. Par contre, il conserve la base de l'époque, c'est-à-dire toutes les pierres que vous voyez ici, c'est d'époque. Mais comme beaucoup de châteaux, il y a eu beaucoup de destruction, de feux, de tremblements, pas mal de choses. C'est l'histoire des châteaux. Mais ça reste un très beau monument quand même. Je ne vous fais pas la visite de l'intérieur parce que c'est souvent identique à tous les châteaux. Donc bon, c'est pas la peine de le faire si vous l'avez déjà fait plusieurs fois sur d'autres châteaux. Et l'entrée est fort sympathique. Soligny Itenki. Regardez-moi ça. Parfait petit panorama que je vous fais. Cette cabine téléphonique est extraordinaire, regardez-moi juste en dessus. Hop, un petit clocher. Subarashi. Donc là vous avez un ensemble des camions que l'on retrouve suivant les époques qui ont participé dans ce château. Et voici l'authentique petite gare de Nanu Kamachi. Petite gare. Au pied de cette gare, vous pouvez prendre un petit repas. Sugoi. Ici vous trouverez plein de petites boutiques authentiques. Donc plein de petites boutiques fort intéressantes, de vêtements, de souvenirs. De très jolis vêtements. Magnifique fleuriste, regardez-moi cet ancien bâtiment. À l'effigie de la Shisengumi. Magnifique, non? Nous avons un magasin de Akabeko qui semble être entièrement dédié à l'Akabeko. Nous nous retrouvons devant un magasin de saké que nous allons aller voir. Voilà une petite fabrique de saké. Et les amis, nous prenons ce petit Daikinjo. Voilà, c'est plein de vieux bâtiments, comme vous pouvez le voir. Et voilà, encore une chose authentique d'époque.
Regardez-moi cette grande avenue, c'est comme ça partout.